Le thème de ce jour, c'est prière de protection spirituelle et prière prophétique. La prière de protection spirituelle est une prière importante. Les prières de protection spirituelle sont des prières très importantes. Je me rends compte qu'en milieu chrétien, on aime beaucoup les combats vivants. On aime beaucoup quand ça arrive avant de se mettre à combattre. On n'anticipe pas. Or, en spiritualité, on fait tout par anticipation. Par exemple, les hommes spirituels vont prendre possession de 2025 en ce décembre-ci. Et ceux qui ne sont pas spirituels attendront 2025 pour commencer à faire face aux difficultés, face aux situations, pour se mettre à combattre, pour vouloir arracher, pour vouloir déraciner. Et voilà, ça serait difficile. Pour te prouver que dans le monde spirituel, on fait tout par anticipation, la plupart des mouvements spirituels se passent la nuit. Dès que minuit finit, c'est-à-dire un jour fini, le 0 heure qui suit, qui est le début d'un nouveau jour, les forces du mal sont déjà debout et en mouvement. Raison pour laquelle on te dit, quand tu passes par des périodes difficiles dans ta vie, dans des combats spirituels intenses, on te conseille de prier entre 0 heure et 3h30. On dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc les esprits méchants se lèvent tôt à 0 heure pour prendre le contrôle de nos journées. De la journée en tout cas de ceux qui sont en train de dormir. Quand tu te lèves à 6h, à 7h, 8h, tu es déjà en retard sur le jour en réalité. Les forces du mal ont déjà pris le contrôle. Et surtout si tu n'as pas prié à la veille avant de dormir. Parce que là, se lever tous les jours à 3h, ce n'est pas évident, il y a beaucoup à faire. Mais prier avant de dormir est très important pour que les anges de Dieu prennent le contrôle de cette partie-là pendant que tes yeux sont fermés. Dans le monde spirituel, on fait tout par anticipation. Les chrétiens de nos jours, et vraiment c'est un constat amer, c'est un constat décevant, font trop de bruit, mais la plupart ne s'y connaissent pas en spiritualité. Or, la marche chrétienne, c'est la spiritualité. La Bible, c'est du spirituel. Jésus-Christ, les affaires du royaume des cieux, c'est du spirituel. Les prières de protection spirituelle sont des prières très importantes. La plupart des chrétiens sont surpris subitement quand l'ennemi a frappé. C'est où ils se lèvent pour lancer des jeunes, c'est où on se lève pour faire des combats spirituels, c'est où on se lève en pleine nuit pour commencer à prier en désordre et tout. Ne te lève pas en pleine nuit pour prier seulement quand tu as fait un mauvais rêve. Lève-toi aussi en pleine nuit pour prier sans avoir fait de mauvais rêves, sans avoir rien fait. Tu as programmé te lever la nuit, tu te lèves, tu pries pour anticiper sur certaines choses dans ta vie. Jésus-Christ se levait, il priait en précédant l'aurore. Avant de voyager, on prie. On prie avant de prendre le bus. Donc, dans le monde spirituel, on anticipe les choses. Tu ne peux pas dire, je vais voyager. Et c'est quand tu es dans le bus que tu te mets à prier. Normalement, tu dois prier avant même de payer ton billet d'avion, de payer, d'acheter ton billet de bus. Avant même d'entrer dans le bus, tu dois déjà prier. Les prières de protection spirituelle, c'est pour anticiper sur des futures attaques. Parce que l'ennemi ne dort pas. Le diable ne se repose pas. Il est toujours en train de rôder, cherchant une faille dans nos vies, cherchant la moindre occasion pour nous attaquer à nouveau. Ce n'est pas parce que tu as été gagnant dans ton combat spirituel aujourd'hui ou hier que l'ennemi ne va pas revenir. Déjà, j'aimerais te dire qu'on ne tue pas les esprits. On chasse loin de sa zone d'influence. Il tourne. Et Jésus explique cette histoire où le démon sort du corps de quelqu'un. Il s'en va, il commence à errer partout. Et quand il se souvient, cette nostalgie de la maison, de ce corps où il vivait, il prend les autres amis démons, ils reviennent entrer dans le corps de la personne. La condition de la personne est plus forte, plus dangereuse qu'avant. Pourquoi? La personne, après avoir eu sa délivrance, s'est mis à dormir, rester tranquille. Il est important de prier pour la protection spirituelle. Certains combats dans ta vie sont là parce que tu ne pries pas pour la protection spirituelle. N'importe quel démon qui passe tes tests.
Un démon en train de passer pour aller ailleurs. Dès qu'il arrive chez toi, il s'arrête d'abord. Il s'amuse avec tes enfants. Il s'amuse avec toi pendant 30 minutes avant de continuer son chemin. Même le petit sorcier de la famille s'amuse à jouer avec toi. Parce qu'il n'y a pas la protection spirituelle. La protection spirituelle fait de toi un homme puissant. Fait de toi une femme redoutable. Avant de t'affronter, le sorcier réfléchit d'abord. Avant de t'affronter, le démon réfléchit d'abord. Il y a des hommes qu'on ne les touche pas. Il y a des hommes que si tu essayes de les attaquer, si tu n'es pas puissant, tu n'es pas assis, c'est ta mort que tu as cherché. Tu dois être ce chrétien-là redoutable. Que n'importe quel démon, n'importe quel sorcier, n'importe qui ne t'affronte pas. Ça t'évite des combats spirituels inutiles. Ça t'évite aussi de te fatiguer. Parce qu'à force aussi de combattre, on finit par se fatiguer. Tu peux taper tout un quartier. Tu boxes tout le monde. Tout le monde meurt même. Mais tu finis le combat, toi-même tu tombes et tu meurs. Pourquoi? Tu as trop combattu. Pourquoi? Tu t'es fatigué. Tu as bien gagné, mais tu t'es fatigué. Quand tu pries pour la protection spirituelle, ça fait qu'on ne touche pas à ce qui t'appartient. Ça fait que n'importe qui ne vient pas te demander un combat. On doit voir tes muscles spirituellement. On doit voir cette aura qui s'impose quand tu entres quelque part. On doit voir ce gabarit, ce calibre-là, grand, fort. Si tu n'es pas protégé spirituellement, tu ne pourras pas aller loin. Parce que tu passeras ton temps à faire des combats, des petits combats, des combats, des combats, des grands, des petits combats. N'importe qui va vouloir t'affronter. Être fort spirituellement, c'est comme être ce boxeur-là rempli de muscles. Donc, sans savoir même s'il est fort ou pas, rien qu'à voir physiquement, certains gens décident de ne pas combattre avec lui. Tu dois prier pour ta protection spirituelle. Tu dois prier pour que le sang de Jésus-Christ couvre ta maison. Que ta maison ne devienne pas. Il y a des gens que leur maison c'est un salon privé pour les démons. C'est là-bas qu'on fait les réunions, c'est là-bas qu'on boit les tasses de thé, c'est là-bas qu'on s'amuse avant d'aller attaquer ailleurs. On n'a pas peur d'entrer chez eux. Tu dois prier pour la protection spirituelle. Tu ne dois pas seulement prier dans ta maison, tu dois prier aussi sur ta maison. Les chrétiens oublient beaucoup de prier pour les protections spirituelles. Ils prient dans leur maison, mais ne prient jamais sur leur maison. Il y a une différence entre prier dans ta maison et prier sur ta maison. Prier dans ta maison, c'est le fait que chaque jour tu pries pour tes enfants, tu pries pour toi. Prier sur ta maison, c'est prier pour protéger ta maison. Tous les jours, tu fermes ta porte d'entrée, n'est-ce pas? Avant de dormir, tu te rassures que toutes les ouvertures, partout là, c'est fermé, n'est-ce pas? Ça, c'est le côté physique. Mais c'est spirituellement, tu fermes ta porte d'entrée. Des gens qui prient dans leur bureau et jamais sur leur bureau. C'est-à-dire, à midi, ils se mettent là, Seigneur, merci pour tout, merci. Mais prie sur ton bureau. Prie pour protéger ton bureau. Que n'importe qui n'ouvre pas la porte de ton bureau et entre. On ne vient pas te proposer n'importe quoi. Au boulot, comme s'il y a beaucoup de tentations. Au boulot, il y a beaucoup d'accusations. Au boulot, il y a beaucoup de fausses personnes. Et comme je dis toujours, le lieu de service est le plus grand centre de sorcellerie au monde. Il n'y a pas un endroit où il y a la sorcellerie comme au travail. Pourquoi? Il y a une seule raison. L'argent. L'argent. C'est en entreprise qu'il y a l'argent. C'est là-bas qu'on part chercher l'argent. Et vous savez que les hommes sont prêts à tout pour l'argent. Il n'y a pas un grand lieu de sorcellerie comme l'entreprise. N'importe qui vit avec pour lui. Des gens qui retournent en Afrique pour venir se laver dans des marigots ici, faire des pratiques mystiques. Après, ils retournent en Europe, ils travaillent avec toi. C'est ton collègue. Tu ne sais pas où il sort. Tu penses qu'il est parti en Afrique, peut-être visiter sa famille, alors qu'il est parti se remplir de gris-gris. L'autre aussi va à l'église. Il fait 3 jours, 4 jours de jeûne. Il revient se mettre. Je parle de l'entreprise. Tu ne sais pas d'où il sort. Il revient là avec beaucoup de puissance. L'autre est musulman, l'autre a des parfums. Ça fait un choc. Voilà pourquoi quand tu rentres du travail, il faut toujours faire des prières de purification. Parce que tout se retrouve là-bas au travail. Les gens sont prêts à tout pour l'argent. Et l'argent se trouve en entreprise. Il faut faire des prières de protection spirituelle. Il ne faut pas seulement attendre quand ça arrive pour commencer à mener des combats, s'élever, commencer à parler en langue et tout. On prie pour anticiper. Jésus-Christ, avant d'affronter la croix, a passé le temps à prier. Prier, 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 prier.
avant d'affronter la croix. Il a anticipé. La prière de protection spirituelle, comme je dis, c'est pour anticiper. Quand tu pries, tu fais des prières de protection spirituelle, tu es puissant. Tu es comme cette armée américaine ou comme cette armée russe qui a un équipement militaire sophistiqué. N'importe qui ne peut pas l'attaquer. Quand on voit ces pays, on sait qu'avec eux, ce n'est que le bavardage. Avec eux, ce n'est que les insultes. On ne peut rien faire militairement. On ne peut pas essayer. Voilà comment, spirituellement, tu dois être. Tu dois avoir une dissuasion nucléaire, comme certains pays ont. Tu dois avoir quelque chose qui montre à l'autre qu'on ne blague pas avec ton existence. Que si ton existence est menacée, tu feras fort. Voilà comment les chrétiens doivent fonctionner. Quand le sorcier te regarde, il sait que tu ne joues pas. Que ton bouclier, tes flèches, tout ça, c'est dangereux. Tes armes spirituelles sont là. Elles sont prêtes à frapper. Donc, si le sorcier n'est vraiment pas prêt, mieux il continue son chemin. Des chrétiens que les démons jouent avec eux comme la blague. Des démons jouent avec ton corps comme la blague. On entre chez toi, on organise une fête chez toi, après on ressort, on part, je ne sais pas, tu marches sur le chemin, on te renverse, après on te soulève. Non, 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 ça doit s'arrêter. J'espère que tu es en train de comprendre un peu. Je t'amène à comprendre l'importance des prières de protection spirituelle. Tu dois être blindé. Tu dois être fort. Tu dois anticiper. Tu dois être redoutable. Tu dois avoir une aura qui impose sa présence. Je vais lire une portion des Écritures. Psaume 63. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride desséchée sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai dans toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom, mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. David est dans le désert. David passe par des périodes difficiles comme toi qui passe par des périodes difficiles. David n'est pas encore dans cette terre arrosée, dans cette terre fertile. Il est dans le désert, il est dans le trouble, il est retranché quelque part. Et il prie le Seigneur. Il cherche Dieu. Son âme a soif du Seigneur dans cette période difficile. Son corps soupire après Dieu dans une terre aride. David sait que Dieu est puissant. David sait que Dieu est glorieux. David sait que Dieu est bon. Et David célèbre le Seigneur. Il élève ses mains vers Dieu. Il appelle son plus fort, son plus grand soutien. Il dit, je suis dans la joie. Il est dans le désert, mais il dit, je suis dans la joie. Il a déjà vu sa victoire. Il a déjà vu sa victoire. Il sait que Dieu est là. Et c'est Dieu qui fera son combat. C'est pour te dire, dans la protection spirituelle, c'est Dieu en réalité qui fait tout le travail. C'est lui, ses anges, son esprit, sa parole. C'est son royaume en tout cas qui fait le travail. Ça, c'est la plus grande chance, je peux dire ça entre parenthèses, que nous avons, nous les chrétiens. C'est qu'en spiritualité, nous nous connectons à Dieu et c'est lui qui fait le travail. Nous prions, nous voyons des résultats. On ne sait pas comment ça s'est passé. On a tout simplement prié. On a eu confiance en lui et c'est lui qui fait le travail.
tout comme David, tu dois toujours avoir Dieu à tes côtés. Et des hommes qui prient pour la protection spirituelle sont des hommes qui ont entièrement confiance en Dieu. Qu'importe ce qu'ils traversent. Il ne croit pas en Dieu parce qu'il veut des grandes choses. Il ne croit pas en Dieu parce qu'il veut le visa. Il ne croit pas en Dieu parce qu'il veut se marier. Il croit en Dieu parce que Dieu c'est son papa. Son souffle de vie là dépend de Dieu. Sans Dieu, sa vie n'a pas de sens. Et le sens de sa vie, ce n'est pas au niveau des choses matérielles. Parce que, pourquoi je dis ça? C'est pour attirer ton attention spirituellement. Tu vas prier pour la protection spirituelle. Mais quand tu vas commencer à douter, ça ne donne pas, ça n'a pas de sens. Tu es en train de diminuer la puissance de ce qui est en train de te protéger. Je prends un exemple simple. Tu pries pour la protection spirituelle. Dieu t'envoie un ange qui campe autour de toi. Il est là, il veille sur toi. Et chaque matin, tu murmures. Tu ne pries pas. Tu ne contactes pas le Seigneur. Mais l'ange va finir par partir. Il va retourner vers Dieu. La prière de protection spirituelle, c'est pour des gens qui sont connectés au Seigneur. Des gens qui sont conscients de la réalité du spirituel dans leur vie. Ce n'est pas pour des bébés chrétiens. Ce n'est pas pour des gens là que, pour lui, la marche chrétienne, c'est quand il va à l'église chaque dimanche. Non, ce n'est pas pour ceux-là. C'est pour ceux qui savent que dans le milieu des affaires, on a besoin de puissance. En entreprise, on a besoin de puissance. Il y a des postes de travail que si on te met là-bas pour t'asseoir sur la chaise, il faut être fort et redoutable. Il y a des bureaux, on te dit oui, va à la promotion, tu seras directrice des ressources humaines, va alors travailler. À un moment donné, il faut la puissance dans la vie. Les prières de protection spirituelle, c'est pour des hommes et des femmes qui sont conscients, qui savent que le monde est spirituel. On ne peut pas diriger, atteindre certains niveaux sans être spirituel. Et ils ont choisi le côté de Dieu, dont ils s'accrochent entièrement. Ils ont besoin de puissance quand ils font des affaires. Il y a des marchés il y a des marchés dans le business que si tu n'es pas puissamment blindé, tu ne peux pas affronter ce marché-là. Tu vas ouvrir ta boutique là, rester là. On va venir prendre les renseignements chez toi et les acheter chez le voisin. Il y a des affaires que si tu n'es pas puissant, tu vas finir de travailler, avoir ton million là. Quelqu'un va te dire, donne-moi ça, tu vas donner à la personne. Même dans les affaires, on envoûte des gens. Il y a des affaires que tu vas faire, tu vas être patron si tu n'es pas puissant. On ne saura pas entre toi et ton employé qui est le patron. Il va t'envoûter, il te donne les ordres, il vient en retard comme il veut, tu ne le renvoies pas. Tu as besoin de protection spirituelle. Tu as besoin de puissance spirituelle dans ta vie pour atteindre certains niveaux. Il y a des niveaux que si tu n'es pas protégé, tu n'es pas puissant, assis spirituellement, tu ne pourras pas toucher ces niveaux-là. Les chrétiens bavardent beaucoup, mais en réalité, les chrétiens se contentent trop des miettes. Ils aiment les miettes. Il faut seulement voir quand un chrétien prie. Tu vois, quelqu'un passe toute sa vie à prier rien que pour le mariage. Et le jour que Dieu donne le fiancé, il oublie Dieu. Regardez, les chrétiens sont tellement limités. Les chrétiens, nous faisons tellement de bruit. Mariaton cherche les miettes. On dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, vous aurez le reste. Mais nous, on se concentre sur le reste. Les sataniques prennent leur spiritualité au sérieux. C'est la priorité pour eux. Si le diable dit demain ne sort pas, il y a un danger, il ne sait pas quoi, il ne sort pas, il n'est pas là pour discuter. Mais toi, si Dieu dit ne sors pas ce matin, si le Saint-Esprit dit ne sors pas ce matin, tu vas dire, Bakata, je chasse l'esprit satanique qui vient de me parler, je brise au nom de Jésus. Parce que tu veux toujours faire ta volonté. Les chrétiens aiment faire leur volonté. C'est-à-dire, quand Dieu parle aux chrétiens, si ça va dans son sens, c'est la voix de Dieu. Quand ça ne va pas dans son sens, c'est la voix du diable. Quand un chrétien a une doctrine fermée dans sa tête, tu dis n'importe quoi, il ne peut pas comprendre. Les femmes n'enseignent pas. Tu expliques quoi, il ne comprend pas. Il dit c'est écrit. Vous connaissez. La plupart des gens ne savent pas lire la Bible. La plupart des gens ne savent pas lire la Bible. La plupart des gens ne connaissent même pas lire la Bible. Je dis jusqu'aux hommes de Dieu. Parce que le premier élément qu'on lit la Bible, il y a le premier élément qu'on lit la Bible. Il y a un premier élément qu'on lit la Bible. Et que beaucoup passent à côté. Est-ce que tu connais le premier élément? Quand tu ouvres la Bible pour lire, est-ce que tu connais la première règle que tu dois respecter? C'est une question que je te pose. Réponds un peu en commentaire, ça va t'aider, ça peut t'aider pour avancer. On apprend tous les jours. Est-ce que tu connais la première règle que tu dois respecter quand tu ouvres la Bible pour lire? La première règle que tu dois respecter quand tu ouvres la Bible pour lire, est-ce que tu connais? C'est la toute première. Si tu rates cette règle-là, c'est terminé. Tu es hors sujet. Tu ne vas rien comprendre. Tu vas faire des débats inutiles. Tu vas t'embrouiller et te fatiguer.
C'est ça qui fait souvent ces gens se disent que la Bible se contredit parce qu'ils ne respectent pas cette règle-là. Quelle est la première règle à observer quand on ouvre la Bible? Les chrétiens nous devons apprendre vraiment. Nous devons être humbles et apprendre. Il est important de prier pour être protégé. Il est important que tes armes spirituelles soient toujours prêtes à tirer. Il est important que l'ennemi connaisse même, parce que l'ennemi, parfois vous faites des prières quand l'ennemi vous regarde, lui rit seulement. Il rit. Il rit. Il y a des chrétiens que quand ils bavardent comme ça là, oh Jésus a fait ceci, le sorcier regarde, le sorcier est seulement en train de rire. Le sorcier rit tout simplement. Parce qu'il regarde même ton niveau spirituel là, c'est tellement fait. Parfois le sorcier a même pitié de toi même, que celui-ci il frappe même là. Le spirituel c'est pas une affaire de bavardage, non. C'est une affaire de concentration, c'est une affaire de principe, c'est une affaire de règles. Quand tu as confiance en Dieu qui te protège, tu ne dois jamais murmurer contre lui. Dieu me protège, mais tu murmures contre ce qui te protège. On entend des bruits, des bruits de fond. Des lèvres qui bavardent, qui disent A, le cœur qui dit B. Des lèvres qui disent oui, le cœur dit non. Rien qu'un désordre, un dysfonctionnement d'abord à l'intérieur de toi. Comment est-ce que tu seras puissant? Maintenant, parlons de prière de protection spirituelle. Continuons de parler. Je vais te donner quelques conseils. Des hommes puissants ou des hommes qui prient pour la protection spirituelle sont des hommes véritablement spirituels et qui prennent conscience du spirituel. C'est-à-dire, ils méditent, note bien cela, jour et nuit les saintes écritures. 24 heures ne passent pas sans que sa Bible, il n'a plongé les regards dans la Bible. 24 heures ne passent pas sans qu'il n'a eu un temps de qualité avec Dieu. C'est ça qui renforce ta protection spirituelle. À tout moment, tu as communication avec le royaume. Les gens, quand tu pries pour la protection spirituelle, il faut que par semaine, tu choisis un jour où tu pries entre 0h et 3h30. Et le meilleur jour, c'est le samedi, c'est-à-dire, c'est le samedi. 0h, donc juste après minuit de vendredi là. C'est bon de prier à 7h jusqu'à 3h30. C'est très important en spiritualité. Parce que samedi est un jour très important en spiritualité. En réalité, c'est samedi qui est le jour de culte et non dimanche. C'est les hommes qui ont inversé ça dimanche. Allez demander à ces hommes de Dieu qui aiment dire qu'ils connaissent trop la vérité, ils imposent pourquoi ils font le culte le dimanche. C'est samedi en réalité. Et le diable a décalé de samedi à dimanche parce que samedi est un grand jour de bénédiction. Regardez bien pour ceux qui aiment discuter. Dieu bénit l'homme et la femme à la création. Mais il bénit et il sanctifie le samedi. Il bénit et il sanctifie le samedi. J'ai enseigné là-dessus fatigué. Ce n'est pas un jour au hasard. Ce jour encore dans les 10 commandements. Donc, regardez vous-même tous les péchés qui existent au monde. Pourquoi Dieu prend le samedi pour faire des 5 commandements? Vous voyez? Et il écrit dans la Bible, Jésus avait pour coutume d'enseigner les jours de sabbat. Jésus faisait beaucoup de miracles ce jour. Il est écrit, l'apôtre Paul avait pour coutume d'enseigner les jours de sabbat et aller en Isaïe vérifier d'où tout vient. C'est le samedi. Et le samedi, c'est un jour fait pour l'homme. Dieu ouvre le ciel le samedi et les gens sont bénis. Voilà ce qu'on appelle le repos. Voilà pourquoi ce jour, Jésus faisait beaucoup de miracles. Jésus ne ratait pas, il avait pour les pharisiens parce que le samedi ne ratait pas de faire le miracle. Parce qu'il sait que c'est un jour de haute bénédiction. Voilà les secrets spirituels. Donc laissez vos petits pasteurs qui bavardent que nous on est là la vérité, vous voyez les Gédéons qui bavardent, tout ça c'est les gens du système mondial. C'est les gens du système mondial, il faut connaître ça. C'est l'Empire romain qui a imposé avec les catholiques qu'on passe au dimanche. Dimanche, c'est le jour qu'on adore Satan. Dimanche veut dire Sunday, le jour du soleil, le Dieu soleil. C'est le jour qu'on adore Satan. Parce que Satan aussi, il copie Dieu. C'est que quand Dieu a A, Satan prend B. Quand Dieu a 1, Satan est toujours à côté. C'est l'opposé, c'est le contre. Il fait les choses opposées, les choses contraires. Voilà pourquoi ça marche souvent en parallèle. Si Satan va organiser une réunion ici, du côté de Dieu, lui aussi va créer sa part de réunion. Si les réunions ici, chaque samedi du côté de Dieu, Satan organise sa réunion chaque dimanche aussi. Il faut connaître ces vérités dans la vie. On n'est pas là pour refaire le monde, mais on est là pour connaître certaines vérités et savoir l'appliquer selon nous. Donc beaucoup d'églises font des bruits là, beaucoup de grands hommes de Dieu font des bruits là. Ils fonctionnent avec ce système mondial. Dans ce monde-ci, en réalité, le but du diable, c'est de nous maintenir dans l'ignorance et de contrôler le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il divise par secteur. Vous contrôlez la religion. Dans la religion, vous contrôlez ceux qui sont trop durs là. Vous contrôlez ceux qui lisent trop la Bible. Vous contrôlez ceux qui ne lisent pas la Bible. Vous, dans la religion, on met plusieurs personnes pour contrôler. Dans le monde de la politique, on met. Dans le monde du sport, on met. Dans le monde partout, on met.
Tout ça pour vous maintenir dans certaines captivités. Il faut qu'on vous dise la vérité. Ils vont vous dire, non, les jours sont égaux, les jours, c'est toi qui as créé les jours. Non, on parle du culte. Pourquoi les jours sont égaux? Pourquoi Dieu ne savait pas qu'il y a le vendredi? Pourquoi il bénit et il sanctifie le samedi? Il ne savait pas qu'il y a le lundi. Pourquoi il fait du samedi l'observance ou l'observation du samedi un commandement? Il ne savait pas qu'il y a le mercredi. Il bénit et il sanctifie. Donc, quand tu fais des prières de protection spirituelle, où tu veux être un homme puissant en tout cas, il faut méditer jour et nuit les Saintes Écritures, que 24 heures ne passent pas sans que tu aies plongé tes regards dans les Écritures. 24 heures ne passent pas sans que tu n'as prié. Et tu choisis un jour par semaine où tu pries la nuit, tu te réveilles la nuit. Et les prières de protection spirituelle, c'est pour anticiper. N'attends pas seulement faire un cauchemar avant de te réveiller pour prier. Ce n'est pas pour rien que Dieu te réveille souvent la nuit. C'est pour t'apprendre que non, il faut souvent se lever la nuit et prier. En réalité, quand tu te lèves la nuit pour prier, tu es dans le jour. Est-ce que tu sais ça? Il faut vous expliquer cette chose. Quand tu te lèves la nuit à 3 heures pour prier, tu es dans le jour en réalité. Tu es dans un jour. Ça va te troubler un peu, mais j'aimerais te dire une chose. Le mot jour, le mot nuit, en réalité, on parle juste d'obscurité et de lumière. Parce qu'un jour, les grands mouvements spirituels se passent dans la nuit, il faudra le savoir. C'est-à-dire dans la nuit. Un jour se lève dans la nuit et se couche dans la nuit. À 0 heure, le monde spirituel en plein mouvement. Les sataniques sont déjà debout pour détruire les journées. Parce qu'ils savent que la plupart des gens vont se réveiller vers 6 heures, vers 7 heures. Et comme le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, ils ont le temps. Donc, vous êtes en train de dormir, il n'y a aucune opposition. Ils entrent dans les maisons comme ils veulent. Ils travaillent comme ils veulent sans gêne. Et vers 5 heures, 4 heures, quand les plus vaillants se lèvent déjà, eux, ils sont là en retrait, ils sont là rentrés dans leur caserne, ils sont tranquilles, ils ont pris le contrôle. En décembre, ils vont prendre le contrôle de 2025 dans la vie des gens. En 2026, ils seront tranquilles. Ils seront tranquilles. Dans raison pour laquelle il faut te lever à 16 heures aussi pour prier, pour anticiper sur beaucoup de choses. Et tu verras beaucoup de choses. Et quand tu pries entre 0 et 3h30, tes prières sont directes, ça frappe directement la cible. Et si tu te lèves un jour dans un cauchemar où ton enfant, à cette heure-là, il faut savoir que ce qu'on vient de faire à ton enfant, ce que ton enfant vient de rêver là, le cauchemar là, c'était réel. Donc quand tu commences la prière, c'est réel, ça frappe réellement. Prends un temps de jeûne. Change un peu ta façon de jeûner. Prends un temps de jeûne. Tu décides que tu pries que vers 16 heures là. Que oui, je coupe mon jeûne. Décale même ton jeûne même. L'essentiel du jeûne même, tu peux faire, le jeûne parlait de 0 à 18 heures, tu peux même décaler, tu dis moi, mon jeûne commence plutôt peut-être vers 12 heures, ça finit à 3 heures de l'autre temps là, pour que je sois en jeûne pendant que, pour être en jeûne de 0 à 3h30. Et vous avez remarqué que le jeûne commence en réalité de 0 heure à 0 heure. Le jeûne ne commence pas à 6 heures, je vois les gens qui mangent vers 4 heures avant de commencer le jeûne, non. Le jeûne commence à 0 heure, et tu peux arrêter vers 18 heures si tu veux. Et si tu veux continuer, jusqu'à minuit, le jeûne commence à 0 heure. Donc quand tu lances un programme de jeûne, c'est-à-dire par exemple, je vais jeûner pendant 7 jours. Si tu commences par exemple aujourd'hui, en réalité tu ne dois pas commencer un jeûne aujourd'hui, sauf si c'est un jeûne direct. C'est-à-dire tu as eu un problème, comme on faisait à l'époque en Israël, il y a un problème quand ça venait, le jeûne commençait directement. Tu veux programmer un jeûne, ça doit commencer à 0 heure. Donc tout à l'heure, quand minuit qui sonne la fin de dimanche arrive, juste après, c'est au lundi commence, tu commences ton jeûne là. Ce matin, c'est pour te faire comprendre un peu l'importance et la portée même des prières de protection spirituelle. Pourquoi c'est important? C'est important parce que ça anticipe sur beaucoup de choses. Ça t'évite des combats inutiles. À un moment donné dans la vie, même quand tu es un chrétien, tu ne peux pas lancer ton business, les gens te parlent n'importe comment, on t'aborde n'importe quoi. On doit avoir peur de toi à un moment donné. Il faut savoir sans spiritualité. C'est-à-dire, même quand quelqu'un rit avec toi, il a un peu peur. Les petits esprits là doivent se calmer autour de toi. Je prends l'exemple simple de Jésus en spiritualité pour que vous compreniez mieux. Jésus est parti annoncer l'évangile ou prêcher dans une ville. Et ça n'a pas plu, le message n'a pas plu aux gens de la ville. Cette ville était située sur une montagne. On a poussé Jésus vers le bord de la montagne pour précipiter Jésus par le bas. Jésus était bloqué, la foule était en face de lui. Qu'est-ce que Jésus fait? Que disent les Écritures? Jésus est passé au milieu d'eux, il est parti. C'est-à-dire les mêmes gens qui voulaient pousser Jésus ont encore fendu. Quand Jésus était bloqué, là, ils ont fendu leur propre foule en deux. Jésus est passé, il est parti.
Vous voyez comment la Bible nous interpelle. Je vous dis toujours, arrêtez de lire la Bible avec vos pasteurs. Il faut méditer la parole de Dieu. Tous ces gestes sont spirituels. Tous ces gestes ne sont pas là au hasard. La foule s'est fendue en deux. Jésus est parti. Personne n'a pu arrêter Jésus. Regardez Jésus, avant que le chemin de la croix n'arrive. Mais vous n'avez pas remarqué que c'était dur de mettre la main sur lui, comme s'il y avait une certaine puissance en lui. Les pharisiens vont toujours avertir, ils vont faire ceci, faire des complots. Difficile de mettre la main sur lui, parce qu'il y avait un aura, il y avait une puissance sur sa vie. C'est quand Dieu a lâché. Voilà pourquoi Jésus dit que votre heure est arrivée. Tous les jours, je marchais avec vous, je montais, je descendais, je prêchais partout. Vous ne pouvez pas mettre la main sur moi, c'est parce que votre heure est arrivée. C'est quand l'heure est arrivée qu'ils ont pu mettre la main sur Jésus. Il y avait une puissance, c'était dur d'arrêter Jésus. Tu ne pouvais pas, tu ressens comme quelque chose qui bloque. Et dans vos vies, il faut remarquer bien dans vos vies, surtout pour ceux qui sont appelés là, ceux qui ont des dons là. On n'arrive pas à mettre la main sur vous. Même quand les sorciers, dans vos vies, les sorciers vous ont traumatisé, mais mettre la main sur vous là, ça a été difficile. Il y a des gens comme ça que mettre la main sur eux, tu vas seulement les insulter, mais il y a des gens qui même leur porter plainte. Tu ressens comme s'il y a quelque chose qui t'empêche de leur porter plainte. Il y a des gens qui ont cette puissance, cette protection naturelle. Mais ils doivent aussi renforcer cela. Il y a ceux que naturellement, ils n'ont pas cette puissance. Il faut prier pour ça. Comment un homme doit être spirituellement redoutable, spirituellement blindé, spirituellement fort, spirituellement ancré. Il y a des gens qui, quand ils ont un combat spirituel, ça veut des démons puissants. Ce ne sont pas les petits démons, ne peuvent même pas essayer de passer à côté d'eux. Tu dois atteindre cette dimension-là. Prie pour ta protection spirituelle. Prie, recouvre-toi, comme je donne des conseils là. Tout à l'heure, j'ai parlé des heures de prière. Recouvre-toi du sang de Jésus. Pour la protection spirituelle, que le sang de Jésus te couvre. Tu caches ta vie, tu caches tes activités, tu caches tes enfants dans le sang de Jésus. Un autre conseil encore, je donne ça, ce n'est pas en ordre, c'est à toi de noter ou d'écouter plus tard la rediffusion pour noter. Les hommes qui prient pour la protection spirituelle sont des hommes qui se purifient constamment. C'est-à-dire ne laissent aucune souillure, aucune saleté toucher leur corps. Et je vous ai toujours dit, l'Ancien Testament n'est pas démodé. Regardez physiquement l'Ancien Testament. Transforme ou transporte spirituellement, tu auras le Nouveau Testament. Il faut toujours faire des prières de purification. Quand tu vas au travail, tu reviens, fais des prières de purification. Parce que tous les parfums là se sont mélangés. Ça a touché ton corps. Et tu es souillé dans ce sens-là. Et quand on dit se purifier, c'est pour enlever les impuretés, la saleté tout simplement. Quand on dit tu es souillé ici, ce n'est pas forcément une souillure qui va t'amener en enfer, non. C'est une souillure qui empêche tes dons de s'exprimer. C'est la saleté. Et je prends toujours le cas du footballeur qui entre au stade. Tu prends par exemple Lionel Messi ou tu prends Cristiano Ronaldo. Il entre au stade, il va marquer 100 buts, il va bien jouer, il est un champion. Mais s'il finit de jouer le match d'aujourd'hui et qu'il ne sera pas pendant une semaine, tu remets le même Cristiano au stade, il sera un mouilleur. Pourquoi? Son don est là, son talent est là, mais il est sale. C'est comme toi, mais fais une semaine, tu ne te laves pas. Rentre au boulot, tu ne te laves pas aujourd'hui, tu te laves pour le lendemain. Tu auras l'impression que tu ne vas plus bien travailler. Alors que tu es le même travailleur. C'est la même énergie qui est en toi. Mais ça ne s'exprime plus. Pourquoi? Parce qu'il y a la saleté. Donc, spirituellement, à tout moment, il faut se purifier. Ça te rend fort et puissant. Ça fait qu'à tout moment, tout est pur autour de toi. Certains démons profitent toujours de la saleté pour s'installer. Et les démons aiment bien quand il y a la saleté pour s'installer. Voilà pourquoi les démons profitent souvent du péché pour s'installer. Quand tu vas pécher, tu vas te rendre compte que tu es tombé dans le péché aujourd'hui, mais étonnamment, demain, tu ne lis plus la Bible. Étonnamment, dimanche, tu décides de ne plus aller à l'assemblée. Étonnamment, parce que certains démons attendent seulement quand il y a la saleté, là, ils profitent. Ça devient, c'était juste un péché que tu as fait. Bon, il n'y a pas de petit péché, mais c'était un péché, ça arrive, l'homme, tu peux tomber, ça arrive. Mais tu vois, étonnamment, ta marche chrétienne est en train de baisser. Ton niveau spirituel est en train de baisser, ton engagement est en train de baisser. Parce que plusieurs démons ont profité de ça pour entrer. Il y a des démons qui profitent seulement de la saleté pour entrer. Raison pour laquelle il faut se purifier constamment. Et quand je parle de purifier, c'est faire des prières de purification. Se laver avec le sang de l'agneau, le feu du Saint-Esprit. Demander même pardon pour ses péchés. C'est rassurer que tous tes péchés sont pardonnés. L'homme puissant était un homme qui a les péchés toujours effacés. Job anticipait même sur les péchés. Job faisait des sacrifices selon la coutume de l'époque
pour les péchés même, qui ne savaient pas si c'était fait ou pas. Quand ces enfants se réunissaient ensemble pour faire des fêtes, Dieu faisait sacrifice en se disant, ah, sûrement en faisant la fête, il y a eu des débordements. Et ils ont péché, ils sont sûrement souillés. Un homme spirituel demande constamment pardon pour ses péchés. Un homme spirituel ne commence même pas de prier sans avoir pris un temps pour les prières de purification, c'est-à-dire se laver spirituellement, demander pardon pour ses péchés, être pur et se présenter devant Dieu qui est saint et 3 fois saint. La purification te rend puissant. Les chrétiens ne comprennent pas ça. Voilà pourquoi les gens du monde viennent toujours tirer des choses dans la Bible. Et j'ai toujours dit, quand tu lis la Bible sans vouloir croire en Dieu, ça devient la sorcellerie. C'est-à-dire quoi? Ils viennent quand même tirer, ils comprennent ça dans la Bible. Comme ils partent, ils n'ont pas toute la révélation, ça devient la sorcellerie. Mais il faut comprendre que la plupart de ces choses qu'ils font, ils ont tiré la base ou le vent de ça dans la Bible. Tu vas aller sur le marabout, on va tout parler de purification, de lavage, de ceci. C'est dans la Bible qu'ils ont tiré. C'est dans la Bible que vient cette idée. Mais les chrétiens sont assis là comme ça là. Voilà pourquoi nous ne réussissons pas dans la vente. On va te dire paye les dîmes. C'est quand tu payeras toutes tes dîmes que tu seras riche. Depuis que nous payons les dîmes là, quand on fait le classement des plus riches du monde là, cite-moi un chrétien dedans. Cite-moi un chrétien dedans. Même quand on parle des églises les plus riches là, mais tu penses qu'il y a quelle église qui est plus riche que l'église catholique, qui est plus riche que les témoins? Parlons vrai. On va classer les églises qui sont riches là. Prenons les églises évangéliques tout. Tu penses qu'ils sont plus riches que les témoins? Tu penses que les évangéliques sont plus riches que les catholiques, plus riches même que les protestants? C'est en payant tous les dîmes que tu auras toute la richesse. Quelqu'un qui suit les principes spirituels de Dieu, donner pour l'œuvre de Dieu, ça c'est rien, ça c'est le béaba pour lui. Ça fait partie des principes spirituels, soutenir l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui est même spirituel même, il ne soutient même pas l'œuvre de Dieu en attendant les récompenses. Il soutient l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre de Dieu avance. Et après il reçoit sa récompense. Les gens donnent même mal l'offrande. Tu donnes l'offrande pour que Dieu multiplie ton argent. C'est quelle idée ça? D'où vient ça? Et on dit qu'on donne à Dieu. Dieu a pris ton argent où? Dieu a pris dans quelle église un jour? Dieu n'a jamais pris l'argent. J'ai jamais pris une offrande qu'on m'a donné, déposé au matin. Je me suis réveillé. Il n'y a plus parce que Dieu a pris jamais. Tu peux même mal gérer l'offrande. On peut donner l'offrande, tu gères même mal. Dieu ne va jamais t'arrêter pour mal gérer l'offrande. Il y a des pasteurs qui ont pris l'argent des fidèles, ils ont fui avec. Quand on donne, c'est pour que l'œuvre de Dieu avance. Point. Le cœur qui donne l'offrande doit être un cœur qui donne pour que l'œuvre de Dieu avance. Il y a des gens qui s'engagent souvent à dire, je veux soutenir le ministère. J'ai vu des cas comme ça et ça me fait beaucoup rire en milieu chrétien. Je veux soutenir le ministère. La personne t'appelle lui seul. Je veux soutenir le ministère. Je m'engage à faire ceci. Et quand il voit qu'au bout de 2 mois, parce qu'il donnait, il attendait quelque chose. Il donnait, il attendait peut-être avoir 10 fois son salaire. Au bout de 2 mois, quand il n'y a rien, tu es étonné qu'il ne donne plus. Mais après tu dis, bon, je ne peux pas quand même rester calme. Il faut que je pose une question. Bon, s'il donne, il ne donne pas. Ça ne me dérange pas, c'est lui qui a pris la décision. Mais s'il reste aussi silencieux, c'est bizarre. Je dis, mais pourquoi? Je me suis rendu compte que tu ne tiens plus tes engagements. Est-ce que tu as un souci? Non, ceci plus, j'ai ceci qui est important à faire. J'ai trop de difficultés. J'ai ceci. Voilà comment les chrétiens fonctionnent. C'est toi seul qui as pris l'engagement. C'est toi seul qui décide de ne plus continuer parce que tu as fait. C'est un pari sportif. Tu savais que comme tu déposes, tu joues ton jambo, comme on dit en bas de chez moi, d'ici peu de temps j'aurai. Et c'est à l'instant que tu renonces que Dieu a prévu quelque chose pour toi. Voilà comment les chrétiens fonctionnent. Quand on prend un engagement pour l'œuvre de Dieu par exemple, ou pour quelque chose, on tient son engagement, on ne fait pas forcément parce qu'on veut quelque chose en retour. Et c'est ceux qui font comme ça qui ont des choses en retour. Ceux qui disent que non, je vais donner l'offrande pour soutenir le ministère. Bon, ce mois, je paye la connexion pendant 5 mois. Je paye la connexion à l'apôtre pendant 5 mois. Où je paye, par exemple, il t'appelle, il te dit, chaque mois, je paye la connexion à l'apôtre. Chaque mois, tu m'appelles, je gère la connexion Internet. Moi, je reste de mon côté, il dit, chaque mois, il y a quelqu'un qui va gérer la connexion Internet. Tu donnes. Après un temps, tu ne donnes plus. Je dis, je reste moi tranquille. Le jour même pas, j'ai à payer la connexion. Je me suis débrouillé pour payer la connexion. Après, je te pose quand même une question. C'est bon de poser une question, mais tu ne tiens plus tes engagements. C'est comment pour la connexion Internet? Non, j'ai eu trop de problèmes, j'ai eu ceci. Mais c'est toi qui as décidé avec le même salaire. Est-ce que ton salaire a changé? Non. Le problème, c'est quoi? Il ne veut pas te dire la vérité. Le problème, c'est qu'il a fait un pari sportif que comme je dépose là, il faut que mes finances se multiplient d'ici 3 mois. Au bout de 3 mois, quand il ne voit rien, il ne donne plus. Vous allez vous fatiguer. Monter, descendre, être errant, ça ne va rien changer. Les chrétiens ne peuvent pas changer le principe spirituel de Dieu. Dieu ne peut pas changer ses principes à cause de vous. Tu obéis ou tu n'obéis pas, point. C'est ça le spirituel. On ne vient pas donner des ordres à Dieu.
Même dans le monde satanique, on ne donne pas des ordres au diable. Ce n'est pas dans le monde de Dieu qu'un simple être humain qui ne représente rien devant Dieu va donner des ordres à Dieu. C'est ça que les chrétiens doivent comprendre en spiritualité. On est esclave, on obéit à la voix de Dieu, on met en principe, on met en pratique les principes. Et voilà, on est béni. Voilà, on reçoit réellement. Mais nous voulons marcher à notre façon. Nous voulons que Dieu nous... Je ne sais pas, nous voulons marcher à notre façon. Quand Dieu te parle, ça te plaît, c'est la voix de Dieu. Quand il te parle, ça ne te plaît pas, c'est la voix du diable. Voilà comment nous fonctionnons. Je donne parce que je vais recevoir à tout prix. Quand on donne, on sait qu'on va recevoir. Mais on ne donne pas parce qu'on veut recevoir. Soit celui-là qui a décidé que je soutiens l'œuvre de Dieu, je soutiens l'œuvre de Dieu. C'est une priorité pour moi. Que je sois marié ou pas, que le miracle vienne ou pas, je le fais. C'est des gens comme ça que Dieu bénit en réalité. Je te parle de tout ça pour que tu comprennes la mentalité de ceux-là qui sont puissants. Les pensées de ceux-là, leur façon de voir de ces chrétiens puissants assis spirituellement, c'est comme ça dans leur tête. Dans leur tête, c'est différent de ce qu'il y a dans vos têtes en réalité. Alors que vous partez à la même assemblée, alors que vous lisez la même parole de Dieu. Tu ouvres la Bible, tu lis les psaumes, lui aussi lit les psaumes, mais il ne lit pas comme toi. Lui lit en tirant des leçons. Lui lit en acceptant qu'ici, là, il a fait des erreurs. La Bible montre qu'il a fait des erreurs et il travaille pour rattraper, pour se rattraper. Il ne lit pas pour seulement imposer. Il y a des gens qui imposent leur voix. Même dans leur prière, c'est leur voix qui parle. Après, ils disent que Dieu est absent. Tout ça, c'est pour te faire comprendre quelque chose en réalité. Il faut atteindre la dimension où tu es protégé spirituellement. Les petits chrétiens sont des chrétiens qu'on va toujours attaquer, qui vont commencer les combats. Les grands chrétiens anticipent. Les grands chrétiens anticipent. Le grand chrétien, quand il prie, peut-être il va aller voyager, il va faire une affaire. Il connaît déjà tout. Le grand chrétien, quand il va quelque part où il lance un business, il connaît déjà tous les problèmes qui peuvent être liés au business. Il commence à anticiper dans les prières. Il prie par exemple, Seigneur, permets-moi d'avoir un emplacement stratégique. Seigneur, blinde mon emplacement, protège mon emplacement, blinde la porte d'entrée de mon business, que n'importe quel client n'entre pas chez moi, que de bons clients. Je prie sur mes employés, protège mes employés, donne-moi des employés intelligents, sages, qui vont bien accueillir mes clients. Il prie pour tout ça avant de lancer le business. Mais le chrétien bas niveau là, c'est quand il va voir l'employé commencer à mal se comporter, insulter les clients. Il dit non, je ne fais pas ça ici. Hein. Ça, c'est le démon que tu es en train de m'amener ici. Non, le chrétien intelligent sait qu'il faut une bonne sélection d'abord. Des gens qui vont travailler pour lui. Et il faut prier encore pour ces gens. Le chrétien intelligent prie même pour ses employés. Il prie même pour ses clients. Il prie pour que Dieu bénisse financièrement ses clients. Parce que c'est quand les clients sont bénis financièrement qu'ils font certaines dépenses. Toi, tu vas seulement attendre quand tout est adieu. Vraiment, les clients ne viennent plus. Il faut que je prenne 3 jours de jeûne. Et voilà comment souvent tu jeûnes, tu fatigues même ton corps. Le chrétien bas est celui qui passe son temps à jeûner seulement, jeûner à tout moment, jeûner. Ce n'est pas trop de jeûne qui donne forcément la puissance. Et ce n'est pas le jeûne même qui donne la puissance. Le jeûne, c'est pour faire entendre sa voix. Le jeûne, c'est pour étouffer la chair, pour que l'esprit se lève maintenant et prie. Je vois des gens qui jeûnent, ils se privent de nourriture, ils ne prient pas. Mieux tu pries toute la journée, tu ne jeûnes pas, que de jeûner toute la journée, tu ne pries pas. Ce n'est pas le jeûne là qui fait quelque chose. Quand on s'abstient de nourriture, c'est pour que la chair se calme. Et que l'esprit, parce que Dieu lui parle avec l'esprit se lève et parle à Dieu. Ça sert à quoi de jeûner et tu insultes les gens à gauche, à droite? Ça ne sert à rien, mieux tu ne jeûnes pas. Jésus a jeûné combien de fois durant son ministère? Les apôtres avec Jésus ont jeûné combien de fois? Toi-même pose-toi la question. Parce que certains prennent le jeûne comme je ne sais pas, elle ne veut pas changer de comportement. Elle ne veut pas suivre la voie de Dieu. Pour elle, c'est le jeûne. Ça débloque tout. Le jeûne ne débloque pas tout. L'obéissance à la parole de Dieu débloque tout. Marcher selon les principes de Dieu débloque tout. Obéir à Dieu débloque tout. Donc prie pour ta protection spirituelle. Pour anticiper sur des choses. Pour anticiper sur des événements. Grandis. C'est les chrétiens mûrs qui parlent de protection spirituelle. La plupart des chrétiens prient toujours pour détruire les ennemis qui sont déjà là, les situations qui sont déjà là, les épreuves qui sont déjà là. Prie pour anticiper sur les épreuves. Prie pour anticiper, prie pour prendre la victoire avant le combat.
prie pour prendre la victoire avant le combat. Quand on dit que nous combattons dans la victoire, c'est qu'on a pris la victoire avant le combat. Donc le combat maintenant c'est une formalité. Pour quelqu'un a combattu, Jésus a combattu pour nous avant. Et on a déjà la victoire. Mais on a quelque chose à faire, on a une formalité à remplir. Quelqu'un qui prie pour la protection spirituelle, quelqu'un qui anticipe sur les combats. Et quelqu'un qui a déjà la victoire avant le combat. C'est comme quelqu'un qui s'entraîne puissamment. Toujours prêt, le coup de poing toujours préparé, l'âme toujours prêt à tirer. N'importe qui ne peut pas l'affronter.